Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide où on va parler d'huile de pousse. L'huile de pousse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange d'huile de votre choix qui vont être infusées avec des poudres indiennes, des poudres ayurvédiques, des huiles essentielles, des plantes de votre choix pour vraiment booster l'effet de l'huile et favoriser la pousse des cheveux, renforcer les cheveux, etc. Donc les effets peuvent varier en fonction de ce que vous avez mis dans votre huile et les choix d'huile que vous avez prises. Mais toujours est-il que le but c'est vraiment de booster les cheveux, de les renforcer, de les allonger, etc. Et puis aujourd'hui, on va parler de 5 façons dont vous pouvez utiliser cette fameuse huile de pousse et 5 façons dont vous pouvez vraiment l'inclure dans votre routine au quotidien. Donc la première façon, je pense que tout le monde connaît, c'est de faire un bain d'huile. Qu'est-ce que c'est un bain d'huile? C'est avant votre shampoing, vous prenez une huile de votre choix, vous saturez vos cheveux et votre cuir chevelu, donc vous en mettez vraiment partout. Ensuite vous mettez sous un bonnet, vous mettez du film plastique, bref vous gardez au chaud pendant 1 heure ou plusieurs heures. Et puis ensuite vous allez rincer et vous enchaîner avec votre shampoing et puis votre routine habituelle. Donc quel est l'intérêt en fait du bain d'huile? C'est de protéger vos cheveux par rapport à l'effet du shampoing qui peut être un peu asséchant, on va pas se mentir. Et puis c'est d'avoir les effets de l'huile, donc tous les effets de l'huile sans pour autant avoir le côté gras qui va rester. Parce qu'on peut l'utiliser d'autres manières au quotidien, mais il y en a qui n'apprécient pas forcément ce côté un peu gras, luisant, qui peut faire des traces sur les vêtements, etc. de l'huile. Donc ça peut être une bonne option de l'utiliser avant le shampoing, d'avoir tous ces effets revigorants et puis ensuite de rincer une fois que tout ce qui a pénétré dans le cheveu a pénétré dans le cheveu. La deuxième manière d'utiliser l'huile de pousse, ça peut être pour démêler. Parce qu'en fonction de comment vous avez fait votre huile ou de l'huile que vous avez achetée, il y a cet effet démêlant en fait, qui va séparer les brins de cheveux et éviter qu'ils s'accrochent les uns aux autres. Donc vous pouvez en fait utiliser l'huile de pousse sur vos longueurs, vous en mettez dans votre main, vous en mettez bien sur vos longueurs et puis vous démêlez petit à petit, vous enlevez les cheveux morts, etc. Ça pareil, c'est plutôt avant le shampoing je pense, mais encore une fois il n'y a pas d'obligation. Les huiles qui démêlent le plus, je trouve, moi, ça va être l'huile de tournesol, l'huile de coco, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. L'huile de palme est un très bon démêlant. L'huile de palme que moi j'achète chez Aromazone dans une filière respectueuse, on va dire, respectueuse des palmeraies. Mais un excellent démêlant pour les cheveux crépus, je vous invite à essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Le troisième moyen d'utiliser l'huile de pousse, c'est tout simplement sur le cuir chevelu dans la vie quotidienne. Donc moi, mon huile de pousse, je la mets dans des bouteilles avec un petit applicateur au bout que je peux dévisser et puis j'en applique au niveau des raies, au niveau de mon crâne et puis je masse. Je fais ça dépend, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Le but c'est vraiment de soigner mon cuir chevelu, donc de le nourrir, d'éviter tout ce qui est pellicule, etc., de l'apaiser. Et ça marche plutôt bien sur moi et en plus vraiment souvent ça booste la pousse et puis dès que le cuir chevelu est sain en fait et qu'il n'est pas obstrué, qu'il y a moins de saleté, etc., forcément les cheveux poussent plus. Donc moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est de cette façon que j'ai choisi d'utiliser l'huile de pousse dans ma routine quotidienne. La quatrième façon d'utiliser l'huile de pousse, ça va être tout simplement d'en rajouter dans votre masque en fait, dans votre masque hydratant. Quand vous le faites, si c'est 1 fois par mois, c'est 1 fois par mois, mais d'en rajouter dans le masque et de mélanger le tout pour que votre masque il ait un petit boost, on va dire, parce que des fois les masques ils sont un peu trop légers et donc de rajouter l'huile de pousse avec tous ces bons ingrédients, toutes ces vitamines, tous ces minéraux, ça peut vraiment transformer un petit peu votre wash day, donc et transformer votre masque et lui donner vraiment le petit boost qui lui manquait. Ça marche très bien aussi et pareil, en général, vous n'avez pas les effets gras de l'huile, bien qu'ils peuvent rester un petit côté huileux parce que vous n'avez pas fait de shampoing. Le masque, en général, c'est après le shampoing et donc une fois que vous rincez, des fois, vos cheveux peuvent être un peu gras en fonction de votre type de cheveux. Mais en fait, quand on est en hiver et que nos cheveux sont tellement secs et que même en faisant des masques, on n'arrive pas à les garder hydratés, rajouter un peu d'huile de pousse dans votre masque, ça peut être vraiment la solution et ensuite vous êtes tranquille. Et la dernière façon d'utiliser de l'huile de pousse, ça va être tout simplement pour sceller l'hydratation. C'est-à-dire que
Normalement, on hydrate nos cheveux avec de la crème et si on veut que cette crème elle reste bien dans les cheveux et qu'elle ne s'évapore pas, et ben ça peut être bien d'utiliser un petit peu d'huile sur le dessus pour bloquer le tout, on va dire. Les cheveux qui ont une faible porosité, donc qui ont les écailles du cheveu fermées, en général, ils n'ont pas ce problème. Ils ont du mal à faire rentrer l'hydratation dans le cheveu, mais une fois que c'est dedans, c'est dedans. Par contre, les cheveux qui ont une haute porosité, donc les écailles soulevées, ils peuvent rencontrer ce problème. C'est-à-dire que vous mettez de la crème, super, ça pénètre très bien, mais le lendemain, tout est déjà parti. Et une solution pour résoudre ce problème, ça peut être, vous mettez votre crème et ensuite vous mettez un petit peu d'huile de pouce dans vos mains, hop, sur les longueurs et ça va sceller l'hydratation. Et comme ça, l'hydratation va moins s'enfuir de votre cheveu et restera plusieurs jours. Donc voilà, et puis vous avez pareil les mêmes effets dont je parlais tout à l'heure, donc tout ce qui est longueur, assainir le cuir chevelu, etc. Donc pourquoi pas, en tout cas, vous n'avez rien à perdre. Donc voilà pour cette courte vidéo sur l'huile de pouce, j'espère que ça vous aura été utile. Vous pouvez en acheter, franchement il y en a vraiment partout, toutes les marques en font. Je pense que maintenant, même à Monoprix, c'est possible d'acheter une huile de pouce pour les cheveux crépus. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous enquiquiner, vous pouvez la faire très simplement à la maison. Vous prenez les huiles de votre choix dans une casserole à feu doux, vous rajoutez des huiles, des plantes, ça peut être des épices, ça peut être un peu de thym, un peu de basilic, un peu de cannelle, etc. Vous laissez 1 heure à feu doux, 1 heure ou plus en fonction de votre préférence. Ensuite, vous filtrez, donc soit vous avez les cafetières à piston, vous savez, où on appuie, et comme ça il n'y a que l'huile, sans les poudres, sans les résidus qui en ressort, soit vous avez une passoire avec des mailles vraiment très fines, soit vous prenez un torchon ou ce genre de choses, vous versez le mélange et puis vous appuyez comme ça pour que l'huile ressorte sans les poudres, sans les résidus, etc. Mais ça se fait vraiment facilement à la maison. Ensuite, vous mettez ça dans une bouteille, dans un bol hermétique, dans ce que vous voulez. Vous rajoutez des huiles essentielles si vous le souhaitez. Moi, c'est ce que je fais parce que ça booste la pousse, ça assainit le cuir chevelu, donc pourquoi pas. Et puis ça va masquer les odeurs que vous n'aimez pas. Mais vraiment, ça se fait très facilement à la maison. Vous pouvez le faire une fois en grande quantité et ensuite, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer pendant des semaines, voire des mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses que vous ne saviez pas. Et puis si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.